Examinons maintenant quelques exemples d'écart type. Pour ce premier exemple, on va considérer une très petite entreprise composée de 5 salariés dont les salaires sont 2800 euros, 3000 euros, 3200 euros, 2850 euros et 3050 euros. Ce que nous allons faire ici, c'est calculer l'écart type de ces salaires. Comme l'écart type est une mesure de la distance des données à la moyenne, une des premières choses que nous allons devoir faire, c'est calculer la moyenne de ces données. Donc ici, nous avons que x bar va être égal à 2800 plus 3000 plus 3200 euros plus 2850 plus 3050 que l'on va diviser par le nombre de données. Ici, il y en a 5. Et si vous rentrez ce calcul dans une calculatrice, vous tomberez sur 2980. Maintenant, nous allons calculer l'écart type en utilisant la formule qui est ici. Donc on va prendre la première donnée et chercher sa distance au carré à la moyenne. Donc ici, la première donnée, c'est 2800, moins la moyenne, qui fait 2980, et on met ceci au carré. On fait la même chose avec la deuxième donnée, donc 3000, moins la moyenne, 2980, le tout au carré. On fait la même chose avec la troisième donnée, 3200, moins la moyenne, au carré. Ensuite, la quatrième donnée, 2850, moins 2980, au carré. Et la dernière donnée, 3050, moins la moyenne, le tout au carré. La formule de l'écart type nous dit qu'il faut diviser par n, le nombre de données. Alors ici, il y a 5 données. Donc on va diviser toute cette quantité-là par 5. Et enfin, la formule de l'écart type nous dit qu'il faut prendre la racine carrée de tout ça. Donc on va prendre la racine carrée de toute cette expression. Donc ça, c'est notre écart type. Il ne nous reste plus qu'à jeter cette formule dans une calculatrice. Et si vous faites le calcul, vous trouverez que sigma est à peu près égal à 143,53. Alors comme l'écart type propose une mesure de l'écart des données par rapport à la moyenne, on peut dire que dans cette entreprise, les salaires vont osciller autour de 144 euros, autour de la moyenne qui est de 2980 euros. Regardons un nouvel exemple d'écart type, toujours basé sur les salaires dans une entreprise, mais où cette fois-ci, comme vous le voyez, les salaires sont beaucoup moins bien répartis puisqu'il y a 4 salariés qui gagnent moins de 1500 euros et 2 qui gagnent plus de 8000 euros. Et nous allons voir quelle influence cela va avoir sur l'écart type. Comme on l'a vu dans l'exemple précédent, pour calculer l'écart type, il faut commencer par calculer la moyenne des données. Donc ici, vous voyez, j'ai additionné tous les salaires de l'entreprise et j'ai divisé par le nombre de données. Ici, c'est 6. Et si vous faites le calcul à l'aide d'une calculatrice, vous trouverez comme moyenne 3575 euros. Ensuite, pour calculer l'écart type, on prend la première donnée et on calcule sa distance au carré par rapport à la moyenne. Donc ça fait 1100 moins 3575 au carré. Je prends la deuxième donnée et je calcule son écart à la moyenne. Ensuite, je fais la même chose pour toutes les autres données. Je divise le tout par l'effectif de données, c'est-à-dire ici 6, et je prends la racine carrée de toute l'expression. Et ceci, c'est notre écart type. Enfin, si on rentre ce calcul dans une calculatrice, on obtient pour valeur de sigma 3274,62. Alors si vous vous souvenez de l'écart type que nous avions trouvé dans l'exemple précédent, qui était relativement petit, il était de l'ordre de la centaine d'euros, ici nous avons un écart type qui est de l'ordre du millier d'euros. Autrement dit, le salaire moyen, 3575 euros, est représentatif
des salaires des employés à plusieurs milliers d'euros près. Autrement dit, autant dire que le salaire moyen n'est pas du tout représentatif des salaires réels des employés. Et ceci se voit bien directement sur les données puisque 3 575 euros est très éloigné des salaires les plus faibles, mais il est aussi très éloigné des salaires les plus élevés. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ceci? Tout d'abord, retenez que lorsque vous avez un jeu de données réelles, il n'est pas du tout garanti que la moyenne de ces données soit représentative de l'ensemble de ces données. C'est pourquoi on introduit un nouvel objet qui permet de mesurer la distance entre les données et la moyenne, que l'on appelle l'écart-type. Retenez également comment se calcule une variance et un écart-type. Alors le cadre est le suivant, si on se donne x1, xn, un jeu de données réelles, et x bar la moyenne de ces données, alors la variance de ces données, qui est notée sigma carré, est calculée par la formule sigma carré est égal à x1 moins x bar au carré, plus 3 petits points xn moins x bar au carré, le tout divisé par le nombre de données, c'est-à-dire ici n, et l'écart type, que l'on note sigma, sera calculé comme la racine carrée de la variance, c'est-à-dire racine carrée de x1 moins x bar au carré, plus 3 petits points xn moins x bar au carré, le tout divisé par n.